Bonjour à tous, c'est Chloé. Aujourd'hui, on se retrouve pour la posture de Adho Mukha Svanasana, autrement dit la célèbre posture du chien tête en bas. Donc on va commencer à quatre pattes. Venez poser les mains bien ouvertes, les bras ouverts de la largeur des épaules, les genoux ouverts de la largeur du bassin. Et on va simplement venir amener les paumes de main un peu plus vers l'avant. Voilà. De là, on va recroqueviller les orteils et on va penser, avant d'y aller, donc que c'est le coccyx qui va monter vers le plafond en ligne diagonale. Donc vraiment, pensez coccyx vers le plafond et pousser dans les mains. En particulier, les pouces et les index, et vraiment toutes les paumes de main sont bien ancrées dans le sol. Donc c'est parti, on vient ici soulever un genou et puis l'autre. Déjà sentez ici vraiment le travail du centre, le travail au niveau des bras. Respirez et on va venir pousser coccyx. Gardez les genoux pliés dans un premier temps. Venez amener le ventre vers les cuisses. Respirez. Et éventuellement on peut venir allonger les jambes. Une jambe et puis l'autre. Sans vouloir à tout prix poser les talons dans le sol. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de forcer à la base. Mais honnêtement, il faut déjà que le corps soit très chaud, donc très échauffé pour pouvoir poser les talons. Et puis même au niveau anatomique, tout le monde n'est pas capable de poser les talons. Donc c'est vraiment pas le but. Et ça change rien à la posture. Le but c'est vraiment l'étirement au niveau de l'arrière des jambes et l'allongement au niveau du dos. Ok, on repose les genoux, petite pause. On relâche. Ok, alors, dans un premier temps, chien tête en bas, c'est vraiment une posture qu'on a beaucoup de mal à apprécier. Et pourtant, même si on ne dirait pas, c'est une posture de récupération. Donc c'est vraiment une posture qu'on va prendre entre différentes postures pour relâcher la pression, respirer, retrouver sa concentration, retrouver son calme. Donc c'est vraiment une posture qui calme l'esprit. Je sais qu'on ne dirait pas, mais c'est le cas. Donc on va y aller vraiment progressivement, accepter ce qui vient dans cette posture-là. Donc reprenez la posture des mains. Et ce qui se passe aussi dans un premier temps, c'est que vu qu'on manque de souplesse à l'arrière des jambes, on est souvent un petit peu comme ça. Oui, comme ça, parce qu'on n'arrive pas à pousser vers l'arrière. Alors, ne vous tracassez pas, ça viendra évidemment, mais dans un premier temps, essayez vraiment de pousser dans les mains et choisissez plutôt l'option de plier les genoux pour pouvoir quand même pousser le coccyx et allonger le dos. Et au fur et à mesure que vous allez être là, au fur et à mesure que vous allez respirer, que vous allez prendre plusieurs chiens tête en bas, vous allez avoir les jambes qui vont commencer à se détendre et à pouvoir venir toujours un peu plus près du sol, mais à son rythme sans forcer. Ok? Alors, autre chose importante, c'est que souvent, des personnes viennent en chien tête en bas et oublient de respirer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler. On vient en chien tête en bas et on continue de respirer amplement. On peut même rendre le chien tête en bas un peu plus actif au début, c'est plus agréable. Donc n'hésitez pas à bouger, à allonger une jambe, plier l'autre, bouger un petit peu ici, un genou vers l'intérieur, n'hésitez pas à faire des petits twists pour rendre la posture plus agréable, plus ludique dans un premier temps. Ok, petite pause de nouveau, on repose les genoux et on relâche. Une dernière chose qui est vraiment importante, c'est au niveau de l'alignement. Donc, on va au niveau des mains, donc vraiment pousser les paumes, mais également on va essayer d'éloigner les épaules loin des oreilles et d'ouvrir les épaules. Alors ça c'est difficile dans un premier temps, mais évitez vraiment de amener les épaules près des oreilles comme ça, non, vraiment relâcher loin des oreilles, et au niveau des coudes vous pouvez un petit peu pousser vers l'avant, mais en gardant bien l'appui au niveau des pouces et des index. Okay. Le ventre est bien actif et on va éviter de sortir la cage thoracique. On va garder la cage thoracique mais allonger le dos.
Ok, alors au niveau de l'emplacement des pieds, donc certains arrivent vraiment à ouvrir très grand, mais si vraiment vous avez vos talons qui se soulèvent, que vous êtes limite en planche, n'hésitez pas à ramener un peu plus près, il n'y a pas de problème. Et respirez. Allongez la nuque aussi, donc ne relâchez pas totalement la tête vers le sol, mais surtout pas de tension dans la nuque. Donc la nuque reste bien allongée, ventre rentré, dos allongé, paume de main bien ancrée dans le sol, bras bien actifs, et on respire dans l'étirement intense des jambes et l'allongement du dos. Et on vient doucement soulever les talons et délicatement poser les genoux dans le sol. Voilà, donc c'était le chien tête en bas. Donc c'est une excellente posture pour venir assouplir à l'arrière des jambes, pour venir étirer le dos, pour venir calmer l'esprit, pour venir redonner de l'énergie. Donc c'est surtout une posture à ne pas éviter, même si elle n'est pas évidente dans un premier temps, mais je vous assure que dans quelques semaines, dans quelques mois, ça pourrait devenir votre position favorite. Donc voilà, ne lâchez rien et bon Adho Mukha Svanasana. Namasté.